Salut les amis et bienvenue dans cette deuxième partie de notre cours de programmation C++. Alors dans cette deuxième partie, nous allons voir donc la programmation orientée objet en langage C++. Alors d'entrée de jeu, c'est d'abord quoi la programmation orientée objet? Alors lorsqu'on parle de programmation orientée objet, la programmation orientée objet, c'est tout simplement ici ce qu'on appelle en informatique un paradigme de programmation. Alors pourquoi on dit cela c'est un paradigme de programmation? Parce que la programmation orientée objet, c'est juste une manière de coder. C'est une nouvelle manière de coder parce qu'on a plusieurs paradigmes de programmation. Nous avons la programmation procédurale que nous avons vue dans la première partie de ce cours. Et maintenant, nous avons donc la programmation orientée objet. Et comme j'ai dit tantôt, la programmation orientée objet, s'il faut le définir, c'est donc ici là un paradigme en fait de programmation qui utilise ça, en fait, le concept des objets. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on va maintenant écrire nos codes, tout sera considéré dans notre code comme étant des objets. Alors, lorsqu'on parle de programmation orientée objet, on veut tout simplement essayer de mettre en exergue le fait que les données, en fait, que nous allons utiliser vont être liées aux fonctions. Alors, si vous vous rappelez très bien, dans la première partie de notre cours, nous avons fait principalement de la programmation procédurale. Les fonctions que nous avons écrites ou alors, les variables qu'on utilisait n'étaient en aucun cas liées ici avec, en fait, les 2 n'étaient pas liés, que ce soit les fonctions, que ce soit ici là les variables, les 2 n'étaient pas liés. Alors le rôle de la programmation orientée objet sera donc ici là de lier les différentes données, c'est-à-dire quoi? Les variables avec les fonctions. Nous allons voir ça en profondeur dans la suite de ce cours. Alors, la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que, comme j'ai dit tantôt, la programmation orientée objet, en fait, va permettre, en fait, de coder de manière plus efficace et organisée. Donc, c'est dans une nouvelle approche de programmation, comme j'ai dit tantôt, un nouveau paradigme de programmation. Donc, grâce à la programmation orientée objet, on va coder de manière un peu plus différente. Notre code sera beaucoup plus organisé qu'auparavant, en fait. Donc, la manière que nous avons codé lorsqu'on faisait du procédural sera dorénavant différente de la manière en utilisant ici là la programmation orientée objet. Alors, lorsqu'on parle de programmation orientée objet, qu'est-ce qui se cache derrière, en fait? L'idée est simple, en fait. Nous voulons, lorsqu'on parle de programmation orientée objet, manipuler dans notre code source, en fait, les éléments que l'on appelle des objets. Donc, lorsqu'on parle de programmation orientée objet, comme je dis tantôt, l'idée derrière, c'est de pouvoir manipuler des éléments. Et ces éléments-là seront des objets, comme j'ai défini tout au début. Nous aurons des objets que nous allons manipuler tout au long de notre code. Et lorsqu'on parle d'objets en programmation orientée objet, c'est tout simplement pour mettre en exergue, en fait, le mélange qui s'effectue ici là entre les variables et les fonctions. Donc, le mélange là, on va l'appeler en fait un objet. Nous allons définir en profondeur chaque élément dans son vrai nom dans la suite de ce cours. Alors, si je vais prendre un cas simple pour vous montrer un peu à quoi va permettre, par exemple, ou alors à quoi nous sert la programmation orientée objet, je vais prendre par exemple les types primitifs. Nous avons vu les types primitifs dans la première partie. Et lorsqu'on parle de types primitifs, ce sont les types comme par exemple les entiers, les doubles, tout ce qui est type principal que nous avons vu, tout ce qui est type de données. Et il veut faire la différence ici avec les strings. Alors, lorsqu'on parlait des strings dans la première partie du coup, nous n'avons pas mentionné que les strings étaient un type primitif. Oui, parce que les strings, ce sont des types composés. Le type string est un type composé en langage C++. Et donc, derrière ces strings-là, on a de la programmation orientée objet qui permet de faire quoi? Qui permet de cacher en fait la complexité qui est derrière les strings. Parce que normalement, on ne peut pas écrire des strings en C++. Alors, pour le faire, on ne peut pas écrire les chaînes de caractères autant pour moi. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? On a fait recours ici là
aux classes. Donc, à partir des classes, on a donc construit tout un type qui va permettre de représenter les chaînes de caractères. Alors, l'avantage ici là d'utiliser donc des objets en programmation orientée objet sera de masquer en fait la complexité du code à l'utilisateur. Donc, si nous voulons faire un certain nombre de choses, on pourra le faire derrière et l'utilisateur va venir tout simplement utiliser cela. Donc, on va pouvoir masquer cela, la complexité du code dans certains cas en fait. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette première partie, c'est que le rôle de la programmation orientée objet sera donc d'établir un lien entre en fait les données et le traitement. On aura des données et on aura un traitement. Il faudra donc établir un lien entre ces données et le traitement qui va sur ces données-là en fait. Alors, pour terminer ici là avec cette introduction ici là à la programmation orientée objet, nous allons essayer de voir un peu quelques notions, alors le vocabulaire autour de la programmation orienté objet. Alors, en programmation orientée objet, il y a deux notions qui vont intervenir le plus souvent. Deux mots-clés. Nous aurons des attributs, nous aurons les méthodes. Alors, si vous vous rappelez très bien, dans la première partie de tout ce cours, donc dans les premières leçons, on parlait plus de variables, on parlait plus de fonctions. Donc, lorsqu'on sera maintenant en programmation orientée objet, les variables vont contenir, les variables seront quoi? Les variables seront contenues à l'intérieur des objets. Ce que j'ai dit tantôt, nous avons des objets en programmation orientée objet, en abrégé PEO, comme vous pouvez le voir sur l'écran là. On va abréger la programmation orientée objet par POO. Et ce qu'il faut donc retenir, c'est que les variables contenues en fait à l'intérieur des objets que nous allons manipuler seront appelées en fait des attributs. On va appeler dorénavant, au lieu d'appeler plutôt variable comme on le faisait en programmation procédurale, on va plutôt dire des attributs ou encore des variables membres. Mais pour raccourci, on va dire plutôt des attributs. Et de l'autre côté, nous aurons donc les fonctions, seront appelées dans des méthodes ou alors des fonctions membres. On va dire fonctions membres ou alors des méthodes. Mais pour raccourci, le plus souvent, vous allez toujours voir méthode. Donc, en programmation orientée objet, on manipule des objets. Et un objet aura à son sein une méthode, des méthodes, autant pour moi, et des attributs. Un attribut, c'est un peu comme une variable en fait. Et en programmation orientée objet, on va également faire appel à des méthodes. Donc, puisqu'on a des objets, et sur ces objets-là, on va attacher des méthodes. Et on pourra donc faire appel aux différentes méthodes qui sont liées à un objet. C'est pour ça pour laquelle, parmi les vocabulaires, on va parler ici là d'appel des méthodes. Nous allons voir la syntaxe plus loin dans cette deuxième partie. Donc, c'est assez simple. C'est pas compliqué. Alors, ce qu'il faut donc retenir, c'est que la programmation orientée objet va nous permettre de faire quoi? De masquer le code complexe, comme j'ai dit tantôt précédemment. Et qu'est-ce qu'on aura encore comme vocabulaire? Nous aurons affaire à ce qu'on appelle des classes. Alors, pour créer un objet, il faut d'abord créer une classe. Donc, la classe sera la pièce maîtresse, en fait, en ce qui concerne la programmation orientée objet, quel que soit le langage que vous utilisez. Et une classe sera tout simplement comme, comme en fait un plan d'architecture, si on peut dire ainsi. Donc, si on prend par exemple le cas de la construction d'une maison, on a un plan d'architecture. La classe, c'est un peu comme le plan d'architecture. À partir d'un plan d'architecture, on peut construire autant de maisons qu'on veut. Donc, vous voyez très bien que en programmation orientée objet, c'est la même chose. Je vais prendre un autre cas simple. Pour fabriquer des gâteaux, on utilise ce qu'on appelle des moules. Donc, la classe ici là sera comme un moule. À partir d'une classe, on pourra créer plusieurs objets. Tout comme par exemple avec un moule de gâteau, vous pouvez créer autant de gâteaux que vous souhaitez. Donc voilà quelques vocabulaires en ce qui concerne ici là la programmation orientée objet. On a plusieurs autres vocabulaires qui vont intervenir. On va le voir dans la suite pendant les prochaines leçons. Alors, lorsqu'on crée ici là une classe, lorsqu'on va créer en fait une classe, on va donc dire qu'on va dessiner le plan de l'objet, puisque l'objet sera dans ce qu'on appelle une instance d'une classe. Une classe, un objet sera l'instance d'une classe, étant donné qu'une classe, c'est la pièce maîtresse, c'est le moule, c'est le plan d'architecture. Donc, lorsqu'on va donc créer nos différents objets, on va dire cela que l'objet que l'on crée
l'instance d'une classe. Alors, dans la suite de ce cours, nous allons donc étudier tous ces différents vocabulaires-là. Qu'est-ce que c'est un attribut? Comment on déclare un attribut? Comment on déclare une méthode? Comment faire appel à un objet? Comment faire appel à l'attribut d'un objet? Comment faire appel aux méthodes d'un objet? Comment créer une classe? Comment manipuler un objet? Comment créer une instance? Voilà les questions qu'on va répondre à la suite de ce cours dans les prochaines leçons qui vont concerner bien évidemment la programmation orientée objet. Alors, c'était tout pour cette vidéo d'introduction. Retrouvons-nous dans les prochaines leçons pour parler ou alors pour coder de manière pratique.